Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup de changements, beaucoup d'éléments nouveaux. Tout d'abord, comme le laissait présager la longue mèche basse d'hier, et également la forme du chandelier, et le fait que nous ayons une sorte de harami, avec un corps de bougie minimaliste inclus dans la bougie précédente, nous avons eu un rebond de bonne facture aujourd'hui. D'ailleurs, quelqu'un sur le blog m'a fait remarquer qu'on avait, j'y avais pensé, mais j'avais oublié de dire, que nous avions une première clôture hier à l'intérieur des Bollinger. Donc en fait, c'était la fin des T. On était arrivé jusqu'à T7 et je l'avais pas fait figurer hier T8 parce que c'est justement à la fin de la succession des clôtures hors Bollinger, mais j'ai complètement oublié d'en parler. Bon bref, c'était un élément supplémentaire qui laissait présager du rebond en cours. Alors le rebond a été tellement violent qu'il a permis de s'affranchir du canal noir, que je vais tout de suite enlever pour plus de clarté. Il a permis également de s'affranchir de la M7 qu'on bat en brèche en séance et en clôture. D'ailleurs, il y a souvent comme ça des excès haussiers lorsqu'on franchit des repères importants. Ça correspond au rachat de position, pardon, au rachat de position de ceux qui s'étaient mis en l'occurrence ici en position short, donc qui ont accéléré la hausse à mesure qu'ils achetaient leur position de vente à découvert. Alors voilà où nous en sommes. Nous sommes soutenus a priori à très court terme par un petit canal, par un petit segment bleu. Nous sommes au-dessus de la M7. Nous avons retracé 23,6% de la baisse, si on prend là, ce qui s'est passé entre le 22 juillet et le 11 août. Il y a donc fort à parier pour qu'on aille dans un premier temps chercher 38,2% à 3262. Il est évident que le gros morceau pour les intervenants, ce sera d'aller se frotter à la moyenne mobile à 20 séances, qui est le juge de paix entre tendance haussière et tendance baissière. Et vu l'inclinaison très menaçante de cette M20, il y a fort à parier pour que ce ne soit pas une mince affaire. Donc on pourrait dire que nous avons le terrain qui est assez libre pour les haussiers jusqu'à la confrontation avec la M20, à moins qu'une mauvaise news fasse que l'on replonge. N'oublions pas, encore une fois, que puisque nous sommes en dessous d'une M20 baissière, la tendance elle est baissière sur cette unité de temps, ce qui signifie que les intervenants ont tendance à surréagir aux mauvaises news et à relativiser les bonnes nouvelles. Pardon. Les indicateurs techniques sont toujours dégradés mais en amélioration, avec MACD négatif sous son signal. Stochastique qui est toujours en zone de survente mais qui a deux doigts de passer la zone de survente. Et le momentum est négatif. Ces trois indicateurs sont en croissance. On remarquera également, donc, mais ça c'est du côté de l'hebdo, plusieurs choses. Alors tout d'abord que le canal noir hypothétique que j'avais fait figurer ici a été effectivement préservé en séance, en clôture hebdomadaire. La longue mèche de la bougie de cette semaine montre que les plus bas ont été massivement achetés. Cela ne change effectivement rien au fait que nous soyons en phase 4 de Weinstein, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines décroissante. Je peux la faire figurer d'ailleurs pour mémoire. Elle est là. Voilà, comme ça. C'est la courbe en gros trait ici. Donc pas d'ambiguïté, la M30 est décroissante, on a cassé un support de résistance, donc on est toujours en phase baissière pour Weinstein, mais il demeure que là le chemin est ouvert pour une hausse, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on n'a toujours pas fait notre throwback, notre retour sur le gros support, mais parce qu'on peut également envisager d'aller titiller la M7 avant de repartir vers le bas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, mais là c'est un petit peu technique, nous sommes en situation de bulle baissière. Techniquement, la bulle baissière désigne une bougie qui est complètement en apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure ou la Bollinger inférieure. Comme vous pouvez le voir ici, regardez, on ne touche pas du tout la Bollinger inférieure. Ça, statistiquement, ça se traduit par un excès qui va se corriger par un excès dans l'autre sens. Clairement, ça veut dire qu'il y a toutes les chances, statistiquement parlant, et en analyse technique, tout est question de probabilité, qu'on aille non seulement toucher la Bollinger inférieure, mais également qu'on clôture à l'intérieur des Bollinger, voire même qu'on aille toucher la M7. J'essaie de vous trouver des petits exemples, amusez-vous à les chercher vous-même,
mais c'est généralement ce qui se passe en situation de bulle. Bon, j'en ai pas sous la main parce que c'est un phénomène qui est quand même assez rare, mais si vous avez du temps à perdre, allez chercher des exemples de bulles sur les graphes. Bref, tout ça pour dire qu'on est parti, à mon avis, pour un rebond. Voilà, donc tendance baissière en hebdo, tendance baissière en journalier, mais tendance à court terme sur ces deux unités de temps au rebond technique. Donc n'oubliez pas, hein, c'est pas la queue qui remue le chien, ne vous laissez pas leurrer, les tendances font quand même la loi. Hein. Bonne soirée, bon trade, bon week-end et à demain.